Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Ceci est une armoire. Je me suis dit qu'aujourd'hui, je vous en avais déjà parlé plusieurs fois en vlog, je me suis dit qu'aujourd'hui on allait rentrer dans mes tiroirs, mon armoire, voir comment je range mes fringues, comment je plie mes fringues, voir également bah ouais, comment je m'organise, parce que vous savez que l'organisation et moi c'est une grande histoire d'amour. Et voilà, je voudrais vous donner quelques petites astuces sur... non, en fait. Surtout sur le pliage des fringues. Il y a très longtemps de ça, j'avais offert le livre La magie du rangement de Marie Kondo à ma mère. Et après il y a eu la série Netflix et tout ça, et elle explique comment plier bien ces trucs et tout pour avoir de la place. Donc je vais vous remontrer dans mes tiroirs comment c'est. Je vous avais déjà fait des rangements et tout ça en vidéo, mais il y a au moins 2 ans de ça, presque, ouais. Donc je me suis dit qu'on va regarder ça de nouveau ensemble, parce que vous êtes peut-être nouveau sur cette chaîne d'ailleurs, bienvenue à vous. Et je vais vous montrer comment je m'organise pour ranger mes affaires. Je vais également vous montrer l'espace où je range mes chaussures, voilà. Donc ça va se dérouler en plusieurs parties, parce que j'ai 2 grands placards dans le couloir, un où je mets tout ce qui est, vous allez voir, et l'autre où il y a tous mes manteaux, mes vestes et tout, mes blazers. Après dans la chambre il y a une penderie et 2 commodes. Après c'est des petits trucs pour ranger les sous-vêtements, les trucs comme ça. Mais je vais vous montrer, pas mes sous-vêtements, mais comment je m'organise. Et puis voilà, faut savoir que à la base j'habitais dans un ancien appartement où tous les murs étaient mansardés. Il y avait juste un tout petit coin dans ma chambre où je pouvais mettre une armoire. Et il n'y avait que ça qui pouvait rentrer, une toute petite armoire comme ça. Donc du coup j'ai pas de dressing et tout. Là, étant donné que j'ai une pièce exprès pour YouTube, je pourrais mettre un dressing. Je fais sauter le canapé clairement et je mets un dressing, hein, voilà. Mais comme j'ai déjà ça, je vais pas m'amuser à les jeter alors que je les ai déjà. Mais bon, en tout cas vous verrez comment on s'organise quand on n'a pas trop d'espace. Donc on va tout de suite commencer par ce qui est le moins intéressant, le coin des chaussures et tout. Et en même temps que si je trouve des trucs à me séparer, et bah je ferai un petit décluteur. Voilà, on va faire ça comme ça. Bon, je suis désolée, la lumière est jaune parce qu'on est dans mon couloir à l'entrée. La porte d'entrée est juste ici et là c'est la pièce YouTube, voilà. Donc derrière moi j'ai un placard, voilà. Ça c'est très bien. Et dedans il y a plusieurs étagères, je vais vous prendre à main pour vous montrer. Mais dedans il y a plusieurs étagères où je peux ranger pas mal de choses, notamment les chaussures, voilà. Donc là il y a tout mon coin de trucs, d'étagères, de machin où je mets mes bouquins, mon fer à repasser, mes trucs comme ça, le coin des médocs. Et là c'est les cartons quand je fais des envois Vinted. Il y a même mon aspirateur. Et les sacs que vous voyez, il y en a même ici. C'est le tri que j'ai fait pour Vinted, voilà. Donc c'est les trucs à envoyer. Et voilà, là c'est mon sac de produits finis. Là c'est le sac pour les trucs de Mina. Et en haut comme ça, il y a, vous voyez sur le côté, il y a plusieurs étagères. Donc en haut il y a tout ce qui est sapin de Noël et tout. Là après c'est des papiers et puis du tissu que j'ai chopé chez ma mère pour pouvoir peindre et tout. Et voilà, et là vous avez mes baskets. Et en dessous on a une petite étagère avec des chaussures, mais elle est hors d'accès là, c'est pas possible. Ah oui, il y a aussi mon ventilateur parce que dans l'ancien appartement il faisait extrêmement chaud. Donc voilà, il m'accompagne. J'ai une cave, hein. Je pourrais le mettre dans la cave, mais j'ai pas envie qu'on me le vole au cas où. Donc voilà, après au niveau des chaussures, honnêtement, je vais pas me séparer de quoi que ce soit. J'ai déjà fait un tri dans mes vêtements et dans mes chaussures, hein, pour être honnête avec vous. Mais de toute façon, je vous avais fait une collection de chaussures. La seule paire dont je vais me séparer, c'est celle-ci. C'est une paire de Vans. Il faut que je la mette en vente sur Vinted. En fait, la vendeuse que j'ai acheté cette paire neuve chez Vinted à une vendeuse et elle s'est trompée. Elle m'a envoyé une mauvaise couleur et une mauvaise pointure. Voilà, donc elles sont trop grandes. C'est du 41, donc je vais les mettre à la machine là juste après. Et donc du coup, la vendeuse m'a remboursé, mais elle m'a pas demandé de renvoyer, donc voilà, hein. On fait du business, hein, les gars. Et donc, j'arrive pas à fermer cette boîte. Et donc là, je vais les mettre dans la salle de bain pour les laver avec la prochaine machine. Oui, je mets mes chaussures dans la machine à laver, ça part très bien. Parce que je les ai portées une fois, j'ai essayé, voir, mais c'était beaucoup trop grand. Donc voilà pour ce placard. De toute façon,
Là, les chaussures, c'est vraiment des chaussures de filles. Vous verrez rien, c'est des chaussures à talons. J'en ai pas des masses. J'avais déjà fait un premier tri. Enfin, j'ai même fait un tri, j'en ai quasiment pas. C'est vrai que je les utilise pas. Voilà. Mais bon, là, je suis pressée que ça parte, ça, là, les sacs de fringues, pour pouvoir avoir de la place. Et puis, je pense que je vais descendre mon ancien tapis dans ma cave et le ventilateur. Comme ça, je serai tranquillou bilou. Et je pense réorganiser, refaire des étagères et tout dans cet endroit. Donc, affaire à suivre. Voilà, c'est vraiment brut, hein. Vous voyez la couleur. Il n'y a même pas de parquet au sol. J'ai mis un tapis. Et puis voilà, et ça c'est pareil, les cartons pour Vinted, c'est la grosse merde, il y en a trop. Faudrait peut-être aussi que j'en jette, parce que je pense pas que je vais garder tout ça. Donc voilà pour le placard, mais j'ai également des chaussures dans ce meuble. C'est les chaussures plus de ville, enfin non, vous allez voir. Mais c'est surtout les chaussures qui n'ont pas de boîte. Voilà, il est très très bien ce meuble. Je l'avais acheté chez... Comment ça s'appelle? Chez Jiffy, mais il y a très longtemps, c'était quand ils faisaient du déstockage, il a au moins 10 ans ce meuble. Donc voilà, et bah là j'ai vraiment mis toutes les chaussures qui n'ont pas de boîte, comme je vous ai dit. Et là en bas, il y a des chaussures, là c'est des derbies, des machins, donc voilà. Mais ça reste en gros des sneakers quoi. À côté j'ai un petit meuble comme ça aussi de rangement. Et donc dedans ça me sert aussi, donc comme je dis, pour mon rangement. Là par exemple c'est tout ce qui est bonnet, casquette et tout. Là c'est tout ce qui est collant et tout ça et tout ça. Il faut que je fasse un tri. Et là c'est tout ce qui est chaussettes. Donc il faut que je fasse un tri. Ça je vais le faire hors caméra, parce que je pense pas que ça vous intéresse de regarder en train de trier des collants et des chaussettes. Voilà. Et puis deuxième placard dont je vous parlais, c'est celui-ci. Donc on va l'ouvrir, on va regarder dedans. Donc ce sont les manteaux, les vestes, les blazers, etc. Hop, alors on va ouvrir tout ça. Alors effectivement dans ce placard j'ai aussi déjà fait du tri. Les fringues que j'ai mis à vendre seront sur mon Vinted. Sachez qu'il y a toujours mon Vinted en barre d'infos et mon Insta également. Enfin voilà, donc c'est un grand placard du coup et il est dans son jus. C'est pareil, il doit être refait, mais là avec le confinement, j'ai pas pu en fait. J'ai la peinture donc pour repeindre les portes parce qu'elles sont beiges comme le placard là-bas, et pour repeindre ce super papier peint, voilà. Alors à la base, là vous voyez une étagère. À la base, je vais vous monter pour vous voir. En haut ici, il y a des placards. Donc les placards, là c'est vide, hein, je peux passer ma main. Il y avait cette barre là qui était ici, qui était juste en dessous au niveau du placard du haut. Et pour m'aider, entre guillemets, j'ai baissé la planche. Alors je l'ai mise avec ce qui était déjà sur place, donc elle n'est pas droite. Donc le but c'est de remettre celle-ci là-haut, voilà, pour pouvoir avoir déjà un premier étage, et de racheter une planche pour la mettre ici, droite, voilà. Et donc c'est la planche que j'ai pas pu acheter étant donné qu'on est en confinement. Et en dessous de la planche, je vais mettre une grande tringle qui va faire tout le long pour éviter d'avoir deux portants. Donc voici les deux portants. On a deux portants effectivement. Donc il y a vraiment tous mes manteaux. J'ai fait une un gros plutôt trait. Là c'est vraiment, et puis vous allez me dire mais t'as autant de manteaux que ça. Je vous jure que j'adore les manteaux. J'adore, je les porte tous. Il n'y en a pas un avec lequel vous ne me voyez pas. Je les porte tous, mes petits manteaux chéris. Donc ils sont là. Et puis juste à côté, on a tout ce qui est gros gilet, veste en cuir, en jean et mes blazers. Mes blazers. J'ai fait un gros tri au niveau de mes blazers. Donc là, je vais rien retrier avec vous. Parce que voilà, j'ai la chance de recevoir beaucoup de fringues de la part de sites. Donc je fais souvent le tri. Mais j'ai une grande passion pour les blazers quand même. Enfin voilà. Et là c'est un petit portant, un truc comme ça que j'avais eu chez Ikea. Et dedans je glisse toutes mes grosses écharpes. Et puis voilà, du coup je vous montrerai parce que mes foulards sont rangés autre part et autrement. Je vais vous montrer. Il y a juste, je vais vous reprendre à la main pour vous montrer de plus près, parce que les portants c'est pas les mêmes. Celui-ci vient de chez Ikea et celui-ci vient de chez Jiffy. Il fait la gueule d'ailleurs, mais je vais vous montrer en fait de plus près tout ça et on va regarder.
Alors je vous disais, ce portant là vient de chez Ikea. Il est trop bien parce que vous voyez, généralement les portants ça se casse ici, alors que là non, c'est une longue barre. Par contre il n'est pas réglable en hauteur du coup, mais ça me va très très bien et il est stable aussi au niveau du bas. Alors en dessous là j'ai des boîtes de baskets qui sont à vendre justement sur mon Vinted. Voilà, au-dessus je vous épargne, hein. C'est juste les sacs à main que j'ai mis à vendre sur Vinted d'ailleurs. Après la boîte de Mina, les trucs comme ça, les trucs de mon ordi. Et là c'est tous mes cintres. Alors croyez-moi ou pas, quand je vous dis que j'ai fait du tri, j'ai vidé tous ces cintres là. Et j'en ai jeté autant, ceux qui étaient moches. Voilà, moi j'ai toujours les mêmes cintres dans mes rangements. Et ceux qui étaient pas pareils, je les ai jetés. Je les achète chez Action. Alors oui, il y en a des gris, mais ils sont bien parce qu'en fait ils sont en velours. Donc ça tient très très bien. J'ai gardé juste un cintre comme ça avec des pinces pour accrocher des jupes et tout. Mais sinon du coup je mets mes cintres, voilà. J'ai réussi à virer tous les cintres qui n'étaient pas identiques pour garder que les mêmes. C'est plus pratique pour vous faire de la place dans vos vêtements. Honnêtement, dans vos rangements plutôt. En dessous là, sur ce portant là que j'ai eu chez Jiffy, vous avez des petits trucs ici là pour accrocher des choses et tout ça. Il est pas mal, j'avais mis dans ma chambre parce que manque de place et de rangement. Avant dans l'ancien appartement c'était juste ouf. J'aurais bien aimé avoir un grand placard comme ça. Et donc du coup j'ai mis, il a un petit rebord où vous pouvez poser des choses. Donc en dessous j'ai remis des boîtes de chaussures que j'ai à vendre. Là ce sont mes sacs à main. Et là c'est une boîte avec mes petites chaussures d'été. Et puis là au-dessus on a aussi des chaussures à vendre et tout. Enfin voilà quoi. Donc ça c'est pour le truc. J'ai hâte que ce soit fini. Ça va être trop bien. J'ai avoir trop de place avec une grande tringle et tout. Ça va être canon. Et ouais, faut que je vide tout ça. Là je pense que je vais faire des allers-retours à ma cave parce que je m'encombre pour rien là honnêtement. Donc voilà, et quand ça sera beau, blanc, propre, voilà. Donc là j'avais déjà repeint et tout l'extérieur parce que c'était de la même couleur, beige comme ça à l'extérieur. Mais voilà, donc ça c'était pour mon couloir niveau rangement. Donc j'ai de la chance d'avoir 2 grands placards dans mon appartement pour pouvoir ranger tout. À la limite je pourrais ne plus avoir de rangement vêtements dans ma chambre si je m'organisais mieux dans mes placards. Mais ça va venir, ça va venir. Alors dans la chambre, je vous ai gardé à main comme ça. Donc je vais vous parler de cette armoire là. Cette armoire, je l'ai achetée chez Ikea. Elle est vraiment pas chère, elle est à moins de 100 €, ça c'est sûr. Elle est vraiment pas mal parce que du coup, pour les petits espaces et tout, en plus elle est pas trop haute, donc elle peut passer sous un mur qui est un peu mansardé et tout. Bon, moi ça passait pas, c'était vraiment trop mansardé, mais c'est pour ça que j'ai beaucoup de meubles bas parce que tous mes murs étaient mansardés. Donc là, je vais vous montrer je vais vous remettre sur trépied pour vous montrer ça. Mais au-dessus, j'ai mis des boîtes comme ça. Alors là, ce sont tous mes sacs Longchamp. Ouais, j'en ai beaucoup. Là, ce sont tous mes sacs, des petites pochettes et tout ça, genre mes sacs de mariage et tout. Au-dessus, j'ai mis mes chapeaux qui prennent la poussière. Voilà. Et là, c'est tous les petits déshabillés, les nuisettes, les trucs. Et voilà, il faut aussi que je fasse un tri. Donc voilà. Vous savez quoi? On va sortir ces 2 boîtes là. Ça et ça, parce que ça, les sacs Longchamp, c'est bon, je les garde. Je vais les mettre sur mon lit et je vais regarder ce dont je me sépare. Alors, du coup, j'ai pas mal de petits trucs comme ça. Là, j'ai des petites pochettes comme ça. Honnêtement, je m'en sers pas. Donc, faut que je vois du coup pour les mettre, voilà. C'est mignon, un petit porte-monnaie comme ça, mais bon, je m'en sers pas. Sinon, ouais, j'ai, par exemple, ça, c'est un tout en un que j'avais eu, je ne sais où d'ailleurs. Où est-ce que je l'avais eu? C'est pas quelqu'un qui me l'avait offert? Je ne sais plus. Enfin voilà. Du coup ça sert toujours. J'en ai un autre là, tout en un, Lancaster, qui a bien vécu, que j'utilise assez souvent. Mais là j'en ai un autre dans mon sac actuellement. Ensuite on a toutes les pochettes comme ça. Je dis c'est pour les pochettes quand je prends pas mes gros sacs en fait. Donc j'ai des grosses pochettes comme ça. Ouais, c'est trop mignon ça, c'est trop cutie et tout. Ça je m'en sers pas, ça sert toujours pourtant. Enfin ça sert toujours. Ça peut servir quand vous avez des mariages et tout ça. Mais là c'est vrai que je m'en sers pas. Là j'en ai une autre. Celle-là honnêtement, faut que je trie là les trucs comme ça. Oh, c'est un beau sac en cuir comme ça que j'avais eu chez Jacqueline Rieu. Faut que je pense à m'en servir. Avant je m'en servais de ça, mais c'est trop petit pour mettre tout mon bordel.
Enfin voilà, ça c'est trop beau. Après j'ai tout plein de pochettes comme ça. J'ai toutes les couleurs en croco comme ça. J'avais acheté chez Jacqueline Rieu. Quand vous voyez le prix, je crois que c'est 40 balles la pochette. Donc ça va, mais bon. Du coup, mais ça aussi, ça sert. Je vous jure. Voilà, j'ai une petite pochette aussi comme ça là. Ouais, ça je vais mettre de côté. Wow. Je trouve des reliques. Des reliques les gars. Un petit sac comme ça. Bon, ça pareil, je vais m'en séparer. Hop. Oh, pareil, ce sac là. Oh là là. Il a fait la guerre. Il y a même une chaîne qui tient plus. Vous savez, c'est ça là. C'était pas prévu qu'on trie les sacs. Bah écoutez, ça par contre, je pense que je vais le donner dans un point, vu qu'il y a ça là, je vais le mettre dans un point relais, un truc comme ça. J'ai une anse qui va sûrement avec un sac. Mon petit sac Lancaster comme ça en mout-mout. Il est trop beau celui-là, je savais même pas qu'il était là. Enfin voilà, et j'ai également une autre pochette comme ça. Ah bah la anse, elle va avec ça. Voilà, hop, je vais te mettre deux là mec. Enfin voilà, c'est vrai que ça sert toujours, mais je m'en sers pas. Donc ça c'est pareil, je vais m'en séparer. Et il y a un petit porte-monnaie comme ça. Ça va Mina? Oui. Donc ouais, ouf. Ça en fait des choses. Bon ça, je m'en sers entre guillemets. C'est vrai que j'ai plus tendance à sortir ceux-là. Ceux-là aussi d'ailleurs. Dernièrement, je m'en suis servi quand j'ai eu des soirées, des trucs comme ça. Les trucs comme ça, je vais garder. Forcément, voilà. Et puis mon sac Lancaster, ça, mon sac Lancaster, oui, voilà. Mais je suis en train de me dire des trucs comme ça, là, les petites pochettes, je vais plus les garder pour mettre du make-up, des trucs et tout. J'ai d'autres pochettes, faut que je fasse du tri. Je me dis j'ai trop de choses. On va passer à l'armoire. Je suis désolée, j'ai pas de recul. À moins que je vous mette sur mon lit. Oh, je crois que je vais vous mettre sur mon lit. Enfin, de toute façon. Étagère du dessus, c'est des pulls. Les pulls, il y en a derrière aussi. Sachant que je ne porte pas beaucoup de pulls. J'en ai quand même. Je vous dis, je suis trop dans l'excès en fait. Je suis trop dans l'excès. Je vous dis, je porte pas de pulls. Rien que sur la première phase, vous en avez déjà une dizaine. Et sachant qu'il y en a derrière. Je les ai triés. Hein, ils sont tous triés. Et je vais pas du tout m'en séparer de quoi que ce soit. Voilà, mais c'est juste pour vous dire, comme il y avait une étagère ici, j'en ai profité avant. C'était les boîtes qui étaient à la place de l'étagère, parce que j'avais baissé l'étagère au max. Donc les boîtes qui étaient au-dessus, là, que je viens de vous montrer, ça rentrait encore. Mais bon, du coup, comme j'ai des robes assez longues, j'ai préféré plutôt monter la tringle et puis... garder cette petite étagère pour mettre des pulls, des trucs comme ça. Bon, je vous ai mis sur le lit, vous êtes très haut. Vous avez le lustre qui est juste ici et qui d'ailleurs est en train de bouger parce qu'il vous a touché. Enfin voilà. Du coup, ici, j'ai fait pareil. Bah, vous avez vu le nombre de cintres hein, dont je me suis séparée. Donc j'ai fait tout un tri. Donc là, pareil, il n'y a plus rien à trier. Je suis désolée. Hein. À la base, c'était juste pour vous montrer comment je m'organise et pas de faire vraiment un déclutter. Donc là j'ai toutes mes chemises jusqu'à ici, tout ce qui est chemisier, tout ça et tout ça. Là j'ai 2-3 petits tops, genre les blouses et tout, que je peux pas mettre... Vous voyez, c'est pas des chemisiers, mais voilà, je ne vais pas les plier parce que vous allez voir, j'ai plus de place dans les tiroirs, même si j'ai quand même libéré 3 tiroirs. Enfin bref, là, donc c'est tout, toutes les petites blouses, slash chemisiers et tout ça. Hein. Voilà. Et là j'ai toutes les robes, est-ce que vous verrez? J'ai pas l'impression. Enfin bref, là ce sont toutes mes robes et ici on a également les grandes robes qui sont plutôt longues et tout ce qui est jupe que j'ai accroché sur les pinces, les cintres pinces. Et il y a également les combis, voilà. Donc ça, je vais pas vous détailler mes fringues et tout parce que vous les connaissez déjà, mais je vous les ai montrées déjà dans des try-on et tout. C'est bizarre de vous voir comme ça de haut. Ah, vous me voyez dans le miroir là. Enfin voilà, du coup, mon organisation, il y en a qui diront c'est beaucoup, mais croyez-moi, non, j'ai pas 36 trucs. Il y a tout ce qui est robe et tout, même si je suis toujours en jean. Enfin bref, et en dessous, et là vous verrez pas, j'ai des boîtes comme ça. Je vais vous reprendre à main. J'ai des petits caissons comme ça de rangement. Ce sont les mêmes où il y a mes palettes dans mon placard à palettes. Et dedans, j'ai mis tous mes foulards. Oui, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà.
c'est tous mes foulards. Je suis une fan de foulards. Je m'accroche souvent des boubous sur la tête et tout. Donc voilà, je vais vous montrer. Hop, par exemple, il y en a un qui vient de tomber. Voilà, donc c'est ça, ça donne ça, voilà, quand c'est rangé. Vous avez tous mes foulards qui sont là et voilà, donc il y a des caissons qui sont comme ça, simples, et les autres là, les grands, celui-là, ça fait le double de ça en fait. Donc voilà, et j'ai également un petit sambon comme ça de chez Yankee Candle, fleur de coton, qui est là, c'est des petites billes en fait, et du coup dans mon placard ça sent extrêmement bon. Bon, déjà que ça sent la lessive, mais voilà, bon, je vais ramasser ça là parce que ça me perturbe, je vais remettre dans son rangement. Mais voilà, en tout cas pour les rangements comme ça, vous trouvez ça chez Ikea, ça se vend par 5, et les petits plaques et les petits trucs comme ça. Vous avez deux grands, deux petits, enfin deux moyens comme ça, et un petit carré. Ça coûte vraiment pas cher, je crois que ça coûte 3 ou 4 euros. Et du coup, bah voilà, moi je vous ai montré, c'est dans ça que, bah là du coup, qu'il y a mes foulards, et tout foulard, boubou, etc. Et dans ma pièce YouTube, c'est dans ça où je range mes palettes. Donc voilà, je vais pas le trier encore une fois, parce que j'ai déjà fait le tri. Je sais déjà bien ranger et tout. Bon, même si ça se casse la gueule, c'est vrai que j'aurais aimé quelque chose de plus fluide, je sais pas. Peut-être les pulls, les mettre en bas, mais il faudrait un système du coup pour les pulls. Oh, j'ai une idée. Oh là là, j'ai une idée qui fuse, mais je n'ai pas de quoi faire cette idée actuellement. Je sais ce que je vais faire. Mais bon, il faut que j'aille chez Action pour acheter, vous savez, les grands bacs en... Oui, il y a ça ce que je vais donner à Emmaüs. Enfin, en relais et tout ça. Vous savez, les grands paniers que j'ai partout, un peu comme des boîtes, mais sans couvercle. Et du coup, je vais prendre ces grands paniers-là. Et dans ces paniers-là, je vais mettre tous les pulls. Ça sera plus simple, comme ça, je les verrai, les pulls. Je vais faire le même rangement que dans mes tiroirs. Je vais vous montrer mes tiroirs après, comment sont rangés les pulls et tout. Enfin, les sweats, les tops et tout ça. Et je vais mettre ça. Et du coup, je vais pouvoir monter ça là-haut. Et ça sera beaucoup plus propre. Mais pourquoi j'ai pas pensé avant? J'ai pas un panier des paniers de secours là pour mettre les pulls? Oh mais ça va être trop top. Oh là là, ça ouvre quand Action? Je voulais vous montrer, j'ai rechargé la batterie parce qu'elle était vide. J'ai trié les tiroirs de chaussettes. J'ai quand même fait une poubelle complète de chaussettes et de collants, s'il vous plaît. Donc là les collants, bah j'ai... Honnêtement, vous me demandez où j'achète mes collants. C'est la grosse merde. Là c'est plus tout ce qui est... mes bas de contention. Oui, j'ai des bas de contention. Et les 3-4 paires de collants que je peux avoir, je vais réessayer, voir si ça passe. Mais voilà, donc j'ai mis ça là-dedans. Et tout ce qui est bas et tout ça, j'ai mis ça aussi dedans. Et là, le tiroir des chaussettes. Alors en fait, en dessous, là j'ai 2 paires de chaussettes qui sont neuves du coup. Enfin, il y a même plus que 2 paires. Et il y a aussi mon chausse-pied qui va dedans. Là c'est des grosses paires de chaussettes mout pour rester à la maison. Donc il y a ça. J'ai fait un tri dedans parce qu'il y en avait qui étaient carrément usés. Et là j'ai une petite pochette comme ça que j'avais eu chez Nocibé. Et dedans je mets toutes mes paires de petites chaussettes comme ça que je mets dans mes chaussures et tout. Donc voilà, les petites paires pour pas qu'elles se mélangent aux autres. À chaque fois je les mets dans cette pochette là. Donc j'en ai viré, mais je vous raconte même pas combien j'en ai viré. Et donc du coup pour le placard, donc en haut j'ai mis les boîtes. J'ai quand même fait, même si j'ai pas le truc encore, vu que je me sers pas des pulls. Et les pulls je les ai mis en dessous comme ça, donc en attendant d'avoir les petits compartiments pour les ranger proprement dedans. Là comme je m'en sers pas, ça gêne pas entre guillemets. Donc voilà, j'ai fait ça. Là je vais vous montrer du coup comment je range les tiroirs ici. Et comment je plie les vêtements, je vais vous montrer tout ça. Donc sachant que là c'est une 8 tiroirs et les 2 du bas sont vides. Et ici il y a seulement le tiroir du bas qui est vide. Voilà, donc j'ai quand même 3 tiroirs de vide. Et là-bas c'est mes sous-vêtements en fait. C'est une petite colonne, un petit, je ne sais plus comment on appelle ça, un chiffonnier que j'avais eu chez, pareil ça doit être Action, pas Action, ça doit être Jiffy aussi, mais il y a très longtemps. Et dans les tiroirs en fait je mets mes sous-vêtements. Et voilà, les shorts un peu cyclistes et tout. Les sous-vêtements, les culottes, voilà. Donc je crois qu'ici, il doit y avoir 1 ou 2 paniers de libres. Voilà, donc je vais vous remettre sur le trépied, puis on va regarder l'intérieur des tiroirs. Voilà, en attendant que ma batterie se remette. Du coup, j'ai trié. Bon, je vous ai pas montré quand je triais mes chaussettes.
Mais vous avez compris, il y a toujours le sac des choses que je dois donner à dans un mondial relais, je pense. Enfin, pas un mondial relais, un point relais. Alors, on va passer à cette petite commode. C'est une petite commode Malm 3 tiroirs de chez Ikea. Je crois que c'est la Malm aussi. Ah non, celle-ci, je l'avais achetée chez But. Ils font des dupes. Donc, comment je range mes tiroirs? Alors, le premier tiroir... Et ouais, ils sont pas très profonds ceux-là. Oui, effectivement, c'est ça la différence entre les Malm et Ikea. Je suis là. C'est que ceux-là sont pas très profonds. Alors oui, ça je sais pas, je devais le virer. C'est un short de sudation. Je rentre pas dedans. Enfin bref, et du coup voilà comment j'ai organisé ça. Alors c'est pas le tiroir le mieux rangé parce que justement il est trop bas. Il n'est pas assez profond. Donc en fait là j'ai mis tous mes trucs de sport. Ne rigolez pas, ne rigolez pas. Et là c'est tout ce qui est legging. Alors attendez, parce que du coup c'est un peu parti en cacahuète. Hop, je sais pas. Bah vous voyez comme quoi tout n'est pas tout le temps rangé chez moi. Je vous le prouve. Donc il y a aussi des petits débardeurs. Donc voilà, là c'est tout ce qui est t-shirt. Alors tout ça, ça a déjà été trié. Voilà. Donc voilà comment c'est en fait, hop, au niveau des t-shirts et tout, je vous mets ça comme ça pour que vous puissiez mieux voir. C'est le principe de la méthode KonMari, oui, ça s'appelle vraiment comme ça, parce que ça s'appelle Marie Kondo, donc KonMari, voilà, je sais pas. Et pour pouvoir voir ces t-shirts quand vous les ouvrez. Et elle montre exactement la même chose pour tout ce qui est pantalon, pull, etc. De toute façon, c'est la même méthode. Il y a de la poussière ici. En même temps, j'ai tout bougé là. Donc voilà, là, vous avez tous les petits tops un peu plus habillés, mais à manches courtes. Et là, c'est vraiment les t-shirts. Donc, j'ai vraiment tout trié. J'ai gardé les t-shirts que je mettais le plus souvent, des bardeurs. Donc là, il y a 2 leggings. Et là, c'est des trucs pour faire le sport. Donc voilà. Donc ça, c'est comme ça. Ensuite, tiroir d'en dessous. Tiroir d'en dessous, on a une petite panière comme ça avec des... Ah, vous voyez pas? Vous voyez. Attendez, je vous rapproche. Voilà, on a une petite panière comme ça avec tout ce qui est ceinture et tout ça. Mais les ceintures dont je me sers le plus, je les mets ici sur le côté. Il y a celle aussi que j'ai sur moi. Donc voilà, je mets ça là-dedans. Vous me demandez souvent où j'achète mes ceintures. Je les achète partout, chez Action, chez Leclerc, enfin peu importe. Et là, juste à côté, toujours avec cette méthode KonMari, j'ai mis tous mes bodys. Voilà, donc ça c'est dans le fond. Les ceintures dont je me sers le plus, elles sont là comme ça. Je peux les attraper parce que des fois le tiroir bloque. Il n'est pas très profond, mais bon, ça sert bien. Donc là, j'ai mis tous les bodys que j'ai. Ouais, j'en ai pas mal, hein. Donc voilà, il y a tous mes petits bodys. Et puis voilà, donc le tiroir d'en dessous, il n'y a rien du tout. Hop, il ferme pas très bien ce truc. Et il n'y a rien du tout dans le tiroir d'en dessous. Là, si je crois qu'il y a une boîte. Ouais, il y a une boîte, mais c'est du rangement, quoi. J'aurais pu la mettre autre part. Et puis du coup, ça ferme mal tout ça parce que voilà, c'est pas les meilleurs 10 tiroirs du monde. Voilà, il y a toujours un truc qui bloque. Donc voilà, je vous conseille pas les commodes de chez But. Je vous conseille plutôt les Malm de Ikea parce qu'elles sont beaucoup plus profondes au niveau des tiroirs. On va passer au tiroir justement. Alors, dans le premier tiroir... Vous voyez, attendez, c'est trop zoomé là. Voilà, c'est mieux. Dans le premier tiroir, on a tout ce qui est pantalon, entre guillemets pantalon de ville. Mais voilà, mes pantalons en cuir, les pantalons treillis, les trucs comme ça. Les pantalons en tissu, entre guillemets, pas les jeans. Et les petits pantalons fins d'été, tout ça, mes pantalons carottes et tout ça. Et donc, vous voyez comment c'est plié, c'est... Voilà, je vois tous mes pantalons plutôt qu'ils soient les uns sur les autres. Et on les voit pas, alors que là... C'est nickel, nickel, nickel. Pour vous montrer un exemple de pliage, c'est super simple. Franchement, plus simple tu meurs. Tu prends ton pantalon, tu le plies en deux. Voilà, je vais même vous le mettre là. Donc tu le plies en deux comme ça, tu le replies en deux. Au besoin, si vraiment il est encore trop long, ensuite tu le replies en deux. Et ensuite tu viens le plier de nouveau en deux. Et voilà. C'est que du pliage en deux, vous aurez remarqué. Donc voilà, ça c'est pour mes pantalons. Ensuite, attendez, hop, c'est chiant parce qu'elle est juste devant. Donc la même chose, version mes jeans. Au bout là, il y a une salopette qui est derrière les jeans. Je sais pas si vous verrez. Elle est dans le fond parce qu'il me reste encore genre ça. Comme je les ramène tous vers l'avant, il me reste encore le fond du tiroir, il me reste ça. Donc je mets les pantalons
que j'utilise moins. Donc là en l'occurrence c'est ma salopouette parce qu'elle prend beaucoup de place. Donc vous voyez les jeans qui sont ici. Et troisième et dernier tiroir, toujours les jeans. Mais il y a, attendez, je vais vous baisser. Donc toujours les jeans, mon treillis, mais il y a également tout ce qui est pantalon à la maison, genre voilà. Et là j'ai des jupes, voilà, tout simplement. J'ai 3 jupes, elles sont là. 3 jupes que je ne porte jamais, soit dit en passant. Et puis le dernier tiroir, il n'y a rien du tout. Ça c'est une vieille commode qui était dans la chambre de mon frère à l'époque, je crois, quand il était petit. Elle était en bois, je l'ai repeinte. Voilà. Il n'y a rien, mais vous voyez, c'est pas... C'est chiant en fait, donc avec le lit et tout. C'est pour ça que je voudrais peut-être trouver une solution pour un dressing. Je sais pas si je fais sauter le canapé dans la chambre YouTube et je mets un dressing. Mais dans ce cas, enfin je sais pas. D'abord que je vais faire les placards dans le couloir et ce sera déjà beaucoup mieux je pense. Vous savez quoi, je vais vous mettre de l'autre côté du lit parce qu'on va faire l'autre côté du meuble. Bon, dernier tiroir, je vous montre tout de suite. Il n'y a rien du tout. Par contre, ces 3 là, ce sont tout ce qui est les tops et les sweats. Et là, par contre, il faudrait que je mette dans un autre tiroir. Mais la flemme parce que l'autre tiroir, il est en bas. Et il ouvre mal. Enfin, je vais vous montrer ça. Alors, premier tiroir, les sweats. Alors, c'est bien serré. Hein. C'est serré au max. C'est pour ça que je vous dis, il faudrait que je fasse... Là, je vais déjà vous montrer. Après, je vais sortir tout. Je vais vous poser, je vais mettre ça en accéléré, je vais vous poser plus loin. Mais voilà, en gros, c'est les sweats. Alors, comment plier des sweats à la Marie Kondo? C'est simple. Vous voyez, vous avez votre sweat. Alors oui, moi, quand je lave, je me déshabille, je fous tout à l'envers. Et quand je le range, c'est toujours à l'envers. Donc, pareil, vous le pliez en 2, comme ça. Enfin, vous voyez. Hop, je vais même le poser pour vous montrer. Vous venez rabattre les manches. Hop. Vous pliez en 2. Ça vous donne ça. Et ça, vous le repliez en 2. Et voilà. Voilà. Donc ça, c'est les sweats. On va regarder juste après. Là, je l'ai mal remis du coup. Là, on a les petits tops. Attention, attention, je vais vous baisser. Les petits tops. Et là, vous voyez, pareil, c'est grosse galère. Mais vraiment grosse galère. J'ai 2 tiroirs, je pourrais les mettre, comme je vous ai dit. Et là, oh, je vous ai même bougé en même temps. Encore des pulls, des tops et tout. Vous savez quoi? Je vais vous mettre plus loin. Je vais tout sortir sur mon lit. Et on va essayer de tout ranger parce que ça me perturbe. Mais vous voyez, même le fait de... Hop, désolé, vous bougez, mais bon, c'est pas grave. Même le fait de ne pas pouvoir accéder au truc. Et je suis démotivée direct là. Je sais même plus si j'ai envie de le faire en vrai. Je me dis, mais ça sert à rien. Ça sert à rien ce que je suis en train de vous dire. Genre que je vais sortir et je vais tout ranger. Parce que je sais pertinemment que je ne vais pas me servir des 2 tiroirs du bas. Donc de toute façon, j'aurai pas le choix que de le remettre là où c'est déjà. Autant les pantalons, ça va, c'est fluide. Il n'y en a pas énormément. Je vous ouvre un truc, mais vous voyez rien. Bon, en vrai, vous avez compris. Mais autant les pulls... En plus, le pire, c'est que le tri est déjà fait, quoi. Oh, comment vais-je faire? Oh là là, ma vie est triste. Non, honnêtement, là, je vois pas... C'est pas pour me donner des excuses, hein. Mais là, je vois pas, à part empiéter sur les autres tiroirs. Et je me dis que je les mets tous, hein, mes sweats. Hein. Vous me voyez souvent avec mes sweats et mes petits tops. Mais je me dis que si je venais à les mettre plus bas dans les tiroirs du bas, et bah clairement, je les mettrais pas. Je les mettrais pas parce que je n'ouvrirais pas le tiroir du bas. Allez, vous savez quoi? Je vous bassine toujours avec mon rangement. Je vais tout sortir. Bon, au final, je vais me séparer de tout ça parce qu'il y a des trucs, je me dis, je les mets pas. Ça fait des années que je les ai, où il y en a qui sont usés. Donc, je vais m'en séparer. Je vais sûrement... Ça sera sûrement pas sur Vinted. Ça sera Mondial Relais ou ma sœur. Pas Mondial Relais, Point Relais. Et donc, pour les placards... Donc, le placard
des suites. Du coup, il y a des suites qui sont pas dedans, qui sont dans d'autres étages. Mais bon, toujours aussi vrac. Pareil, on y voit déjà plus clair. C'est-à-dire que c'est moins serré. Et hop, ça c'est moi qui ai shooté les parfums. Donc voilà, ouais, c'est moins serré. Mais c'est serré quand même. Et le dernier, voilà. Et là, il y a des suites et des suites là. Donc voilà. Mais c'est des pulls qui sont tellement rangés les uns sur les autres que je vois même pas. Par exemple, les trucs orange, comme ça, le kaki et le vert là, sont juste magnifiques. Et je les mets jamais, c'est parce que justement je les vois pas. J'avais même zappé que j'avais des suites avec des perles. Non mais sérieux quoi. Donc voilà. Voilà du coup. Je sais pas du coup ce que je fais. Un dressing ou pas un dressing? Bon voilà. J'ai chaud. Et c'est quoi, 1h30 après? Même un peu plus. Presque 2 heures après. Bon, vous avez tout vu. Tout a été rangé, voilà, donc le but c'était vraiment de vous montrer comment je m'organise, comment je plie, surtout quand vous n'avez que des tiroirs, parce que vous avez vu ça c'est pas... Voilà, donc du coup au final il y a un sac complet pour ma soeur et un sac pour le point relais, encore une fois. Donc j'arrête pas, le confinement moi ça me fait faire plein de tri et puis je me dis c'est dommage d'avoir les tiroirs encombrés de choses qu'on peut pas voir quoi. Même si c'est des trucs que j'aime beaucoup, bah écoutez, je prendrai plaisir de les voir sur ma soeur, je pense qu'elle les mettra, ça c'est sûr. Et puis voilà, c'est pas pour dire, j'ai vraiment beaucoup de vêtements, j'en reçois chaque semaine beaucoup. Donc voilà, j'ai le temps de les oublier entre guillemets. Après, dressing, pas dressing, honnêtement ça me fait chier parce que j'ai déjà mon organisation, j'ai déjà mes meubles. Donc racheter d'autres meubles, voilà, sans plus, ça serait gâché pour gâcher. C'est vrai que le fait que la commode soit devant le lit et tout, c'est pas pratique. Mais le tiroir, je ne voyais pas le mettre devant le lit non plus. Enfin, l'armoire, je la voyais pas de mettre devant le lit parce qu'elle est encore plus large. Et donc, du coup, j'aurais même pas pu ouvrir les portes. Voilà, mais bon. C'est pas grave, je m'organise comme ça, puis vous voyez, bon, il n'y a que 6 tiroirs qui sont occupés sur les 8, et puis là c'est pareil, mais le tiroir du bas, faudrait que je mette des petites boîtes, des trucs comme ça, histoire de, mais voilà. Donc, chose à faire, acheter des grands paniers pour pouvoir mettre les pulls, voilà, et refaire le tiroir, enfin le placard de l'entrée, peut-être même les, parce que l'autre, je me tâte à refaire un beau placard avec plein de planches et tout, ça serait juste canon. Mais déjà celui-ci là, enfin le grand où il y a les manteaux et tout, ça serait vraiment top pour pouvoir mettre plein de trucs et je pourrais même à la limite même mettre mes affaires qui sont dedans, voilà, pourquoi pas. Donc affaire à suivre, en tout cas ça sera fait très bientôt après le confinement. J'ai déjà pris les mesures, on a déjà vu comment on allait s'organiser avec mon oncle et tout pour pouvoir le faire. Donc ça va être fait et puis voilà, donc j'espère que cette immersion... Super. Et depuis tout à l'heure je suis comme ça hein. J'espère que cette immersion dans mon dressing vous aura plu. Plus ça va avec le confinement et plus on se rapproche, plus vous découvrez mes rangements, ma salle, ma déco. Voilà, la prochaine fois je vous montrerai mes tiroirs de papier. Non, je rigole. Enfin voilà quoi, donc je vous ai épargné les rangements de bijoux et tout parce que... Voilà, j'ai juste des rangements de bijoux basiques entre guillemets. Voilà, puis je vous les avais déjà montrés en vidéo. Et puis je pense que c'est tout. Ouais. Encore une fois, comme je vous ai dit, c'est essentiel de bien plier pour pouvoir avoir accès à tous ces vêtements, pour pouvoir les voir et pas à prendre toute la pile pour prendre celui qui est en dessous, par exemple pour les pantalons, les pulls. Enfin voilà, cette méthode KonMari est vraiment très bien. Vous retrouvez des vidéos sur YouTube si vous tapez rangement Marie Kondo, vous retrouvez plein de trucs. Enfin voilà, moi je m'organise comme ça depuis que j'avais l'ancien appartement. Et c'était bien pratique, croyez-moi, parce que, je vous ai dit, avec les murs mansardés, je m'en sortais pas trop. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a fait plaisir en tout cas de la tourner et du coup de refaire mon petit rangement comme ça. Et je pense que je vais descendre là, cet après-midi, je vais descendre les trucs à la cave. Je vais voir ce que je peux mettre dans ma cave. Parce qu'en plus ma cave est assez grande, elle fait quand même 9 mètres carrés, donc c'est un peu moins que ma chambre, pardon. Mais quand même,
Voilà, en tout cas, c'est fait, c'est fait. Je vous ai montré tout ce qu'il fallait voir, mes petites astuces de rangement et tout ça, les petits bacs et tout, enfin voilà, pour les foulards et tout ça. Merci à tous ceux qui vont sur mon Utips pour regarder des publicités ou pour faire des dons. Merci beaucoup pour votre soutien, c'est grâce à vous que cette chaîne grandit. Et c'est aussi grâce à vous derrière votre écran qui me regardez et qui mettez des pouces en l'air, bien sûr. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.